Bonsoir à tous, bienvenue en notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13, une émission aujourd'hui délocalisée dans les locaux de la concession Renault Carcassonne, partenaire du club, à l'imitation de son directeur, Alexis Pellissier. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Merci de bien vouloir nous recevoir en ces lieux. Avec grand plaisir. Nous sommes même plus choyés parce qu'avec les deux véhicules que nous avons à côté, sachant que nous partons chacun avec eux, c'est vraiment, avec plaisir. C'est vraiment gentil. En présence du jeune Antoine Bonal, l'une des valeurs sûres du groupe U19, qui a déjà effectué ses débuts en Super 13, mais qui est malheureusement blessé en ce moment. Ouais. Et Sofiane Bitigri, le solide 3/4 centre de l'équipe Super 13, lui, Bonsoir. qui est cette saison de retour à la lumière après 3 années blanches. C'est ça. Antoine, nous allons commencer par vous. Donc, Ouais. vous êtes un jeune joueur de U19. On va faire plus ample connaissance avec vous, puisque vous n'êtes pas le plus connu du grand public. Donc, Non, ouais. Quel âge avez-vous? J'ai 17 ans. Ouais. Je suis en 2008. 2008, d'accord. Vous êtes originaire de Villalier. Villalier. J'habite à Villalier. Une patrie très juste, Villalier. Ouais, un peu. Ouais. Le Minervois, en général, c'est... Pourquoi vous êtes tourné vers le rugby à 13? Parce que Villalier? Non, pas forcément. C'est juste que mon frère, il a commencé à faire du rugby avec un copain. Et comme moi, j'ai eu 5 ans, ouais, j'ai commencé à me dire, ouais, pourquoi pas. Donc, j'y allais. Mon frère, moi, il a arrêté, mais moi, j'ai continué. Et du coup, depuis, j'ai jamais arrêté. Donc ensuite, Maison des Jeunes, j'imagine. Ouais, voilà, la filière classique carcassonnaise. Voilà. Vous êtes actuellement pour l'Espoir de Carcassonne? C'est ça, ouais. Ça fait combien d'années? Ouais, c'est ma 3e année, là. Troisième année. Vous êtes en quelle classe? En terminale. Terminale. Générale. Vous souhaiteriez faire quoi comme études derrière? C'est déjà L'année programmé? L'année prochaine, ouais, sur Parcoursup, là, j'ai demandé à STAPS pour faire kiné à Toulouse, ouais. Ouais. Et ouais, c'est ça que j'aimerais faire. Il y a de la demande beaucoup? Oui, non, c'est très sélectif. Ouais. Second choix, qu'est-ce que vous avez mis? STAPS normal. Ailleurs. D'accord. C'est votre première année en U19, donc, bien que vous n'ayez encore que 17 ans, et donc. Vous aviez été surclassé, non, en cadet? Oui, l'année dernière, ouais, j'avais fait 7 matchs, ouais, en U19, ouais. Je connaissais déjà un peu l'équipe et un peu les coachs, donc ça allait. C'est une adaptation qui s'est faite sans problème entre les deux paliers là? Non, ouais, juste le changement entre U17 et U19, ouais, c'est beaucoup plus compliqué, mais après, sinon, non, ça s'est fait facilement avec tous les cadres de l'équipe et non, ça s'est fait simplement. À quel poste vous officiez? Je joue à 3e ligne, pilier, 2e ligne. Une préférence pour quel poste? À 3e ligne, ouais. 2e, j'aime bien. C'est plus joueur. Ouais. À ce poste de pilier, là, on l'avait évoqué dans la préparation de l'émission, est-ce que vous avez une référence? Un gars qui vous a marqué, vous me disiez qu'il y avait au sein du club quelqu'un qui vous a... Ouais, à Carca, ouais, c'est Clément Boyer, ouais. J'aime bien son style, beaucoup d'offload, beaucoup de passes, ouais, j'aime bien. Beaucoup de cardio, surtout. Ouais. Du cardio et un très gros plaqueur. Ouais. Quelle qualité vous reconnaissez sur le terrain? Ouais, moi, je me trouve très mobile. Enfin, je suis pas le plus grand et tout, mais ça va, j'ai un peu d'estime. Pour un avant, vous avez... Ouais, pour un avant, ça va. Je trouve que... Vous voulez que je vous dise ce que dit Jean-François Albert de vous? Oui, je veux bien. Non, il dit qu'Antoine est l'un des joueurs les plus doués de sa génération. Bon, ça, je pense que tout le monde se plaît à le reconnaître quand même. Hein. Il a développé très vite des aptitudes et des comportements attendus au haut niveau. Il est physique, technique et possède une très bonne perception du jeu. Est-ce que vous partagez cette appréciation? Ouais. Où est-ce qu'il en est trop? Ouais, il en dit beaucoup, mais non, je pense que c'est gentil de sa part déjà, je pense. Bon, pourtant, vous devez avoir quelques faiblesses. Non? À 17 ans, on a toujours le temps d'apprendre. C'est sûr, ouais. Qu'est-ce que vous auriez comme faiblesse? Comme faiblesse, du coup, comme un peu tout le monde, dans les matchs qui sont un peu compliqués, entre le cardio, un peu tout ça. Oui, la gestion du physique et de... Puis, de la vitesse et de tout ça, mais c'est un peu compliqué de dire ses faiblesses. Écoutez, on ne s'est pas concerté, mais je vais vous dire ce que dit Jean-François sur vous. Étant donné qu'il peut jouer dans les deux registres physiques et techniques, il faut qu'il travaille à la recherche d'un équilibre. C'est exactement ce que vous venez de nous dire. Hein. Il estime que ce n'est pas simple quand même. Il est jeune, mais il doit être exigeant avec lui-même et ne pas prendre de raccourcis pour aller toujours vers le plus simple. Voilà, c'est ça. Qui peut le plus peut le moins, il a donc intérêt à essayer d'être le plus complet possible. Et s'il n'y parvient pas, cela ne l'empêchera pas de devenir un bon joueur. Faites l'effort quand même, comme ça vous savez. Je vais essayer. C'est flatteur.
Vos objectifs rugbystiques, c'est quoi? Si vous aviez une opportunité vraiment au plus haut niveau, Bah, du coup, l'année prochaine, c'est d'essayer de faire plus de matchs avec le groupe élite parce que là, ouais, du coup, j'ai fini la saison, mais faire un peu plus de matchs et voilà, quoi, gagner du temps de jeu en élite et sinon, voilà, c'est ça, quoi. Enfin, dans l'instant T, c'est si dès vous, la reprise, si vous n'étiez pas rugbyman professionnel, quel métier? Toujours dans le sport, j'imagine, non? toujours dans le sport, ouais, du coup, la kinésithérapie, la préparation physique ou ouais, des trucs comme ça dans le sport, quoi. Avec une équipe ou voilà. Surtout que le sport, on avait dit que ça fait vraiment partie de votre vie. Oui, Hormis le rugby, en plus, vous ouais, j'ai êtes pas un peu fait branché comme vous disiez. un peu, ouais, j'en fais, mais après, sans plus, quoi. Enfin, beaucoup de rugby et Ouais. du coup, là, vu que j'ai arrêté, je trouve le temps long un peu. Bon, donc vous avez effectué vos débuts, des débuts très probants en Super 13, donc c'était à l'occasion de la venue de Villefranche à Domecq. Ouais. Comment vous avez pris la nouvelle, l'annonce, quand votre coach vous a dit, bon, dimanche, c'est le baptême de l'air? Je me rappelle, c'était Florent Tost, ouais, qui était venu me voir au pôle et qui m'avait dit prépare-toi bien là, dans une semaine ou deux, tu vas jouer contre Villefranche. Et ben, déjà, j'étais content et ça m'avait mis direct un peu la boule au ventre, quoi, parce que contre Villefranche, bon, après, ils m'ont fait jouer à ce match parce que je pense que c'était un bon match pour débuter. Parce que jouer Albi ou Pia un premier match, c'est. Un peu vous en étiez très bien sorti. Hein. Oui, oui, ça va. Est-ce que quand même au début, il n'y avait pas un peu d'appréhension, non seulement parce que c'était la première fois, puis peut-être la peur de ne pas être à ce niveau-là, puisque c'était un niveau que vous n'avez jamais côtoyé auparavant. Non, ouais, j'avais Et jamais. c'était un peu sauter à le grand bain, quoi. Non, oui, j'avais jamais fait ça et surtout ouais, la différence de physique, surtout quand on joue pilier, quoi. De jouer en élite contre Oui, surtout qu'à Villefranche, j'ai les gabarits quand même. Ouais, voilà. Je me souviens que le Sop là, il m'avait attrapé au moins. Oui, c'est le souvenir que vous avez gardé, c'est Ouais, oui, vous ça, avez c'est- les droits les plus agréables. Non, c'est surtout ouais, à la fin du match, ouais, quand tout le monde venait me féliciter, ouais, ça me faisait plaisir. J'étais content quand même de mon match, même ouais, si j'ai eu quelques difficultés sur ouais, voilà, la vitesse de jeu comparé en junior, c'est déjà se repasser en troisième marqueur, enfin, troisième plaqueur, ouais, c'est compliqué. C'est ce qui vous a le plus. Oui, voilà, c'est la différence, vitesse de plus- jeu, ouais, clairement. c'est énorme. Bon, malheureusement, vous vous êtes blessé à une épaule. En Ouais. fait, vous vous étiez blessé beaucoup plus tôt, puisque Depuis c'était mai 2025, ouais. C'est ça. Ça a été mal diagnostiqué au départ, donc vous avez Ouais, continué à ouais, c'est jouer. ça. J'ai continué à jouer tous les matchs depuis le début de la saison, ouais, et un entraînement. Donc, il y avait Pour des l'épaule, fractures. Et puis- J'ai ouais, 2 fractures et une encoche de la tête humérale, ouais. D'accord. Du coup, je me fais opérer le 15 avril, là. D'accord. Donc, on passe par la case opération, ensuite rééducation, et ça fait quoi? Ça fait une reprise pour la reprise. Ouais, fin juillet, début août, ouais, Ouais. comme ça. Donc, Ça fait. j'ai le temps quand même. Après, il y a de la réathlétisation aussi derrière pour. Oui, j'ai déjà commencé les séances de kiné, Vous l'avez anticipé. l'opération, ouais, D'accord. pour bien préparer le terrain et voilà. D'accord. Paradoxalement, toujours Jean-François Albert dit que cette blessure à l'épaule va vous ralentir un peu et que finalement c'est un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là d'après vous? Que vous avez tendance à en faire un peu trop peut-être? Hein, que ça vous permettra de vous poser un peu? J'ai pas l'impression d'en faire trop, mais s'il le dit, c'est que je pense que je pense qu'il a raison, mais oui, je pense qu'il voulait dire ça, d'en faire un peu trop tout le temps à l'entraînement. Oui, c'était positif de toute manière. C'était Ouais. pas. Non, oui. Sofiane, donc on l'a dit, après 3 saisons off, vous êtes revenu l'été dernier, un joueur de Carcassonne 13. Hein. Vous avez retrouvé un groupe que vous connaissez bien parce qu'il y a eu peu de changements depuis votre départ. Hein. Donc, est-ce que vous en avez noté des changements, pas chez les hommes, mais dans les comportements, peut-être dans les attitudes de l'équipe, et surtout dans le plan de jeu? Est-ce qu'il y a des options de jeu qui ont été renouvelées par rapport à votre dernière saison sous le maillot jaune et noir? Alors déjà par rapport au changement qu'il y a dans le groupe, par rapport à l'ambiance, tout ça, j'appréhendais quand j'allais revenir. Il y en a aucune qui a changé, aucune. Non, mais vous êtes toujours resté près de ce groupe, parce Ouais, que vous toujours. voyez régulièrement dans les vestiaires. Tout ça. Toujours, ils ont toujours pris des nouvelles de moi, que ce soit les coachs, que ce soit les présidents, que ce soit les joueurs.
Mhm. Ils ont toujours été là pour moi et quand je suis revenu, j'appréhendais un peu au bout de 3 ans, c'est normal. Et rien n'a changé. Honnêtement, rien n'a changé. Ça fait 5 ans, 6 ans que je suis près de ce club et rien n'a changé. Et pour ce qui est les tactiques niveau rugby, il y a quelques trucs à changer, mais voilà, je peux pas en dire plus maintenant. Non. On vient de le dire. Ouais, voilà. Surtout qu'il y a Minxen qui nous écoute. Minxen, pardon. Nous en reparlerons. Ouais. Retrouver le niveau de l'élite, quand même, quand on s'est arrêté 3 ans, c'est physiquement, ça doit être un travail de romain, non? Ah oui, déjà, c'est Vous avez continué quand même une préparation le temps que vous étiez arrêté? Alors, je vais être. Vous avez continué à courir un peu? Ouais, non, ils sont au courant, j'étais honnête avec eux, parce qu'être arrêté comme ça, d'un seul coup, ça fait vraiment un coup, et pour ceux qui me connaissent, je fais pas ça du tout pour l'argent ou quoi que ce soit, c'est plutôt vraiment une passion pour moi, c'est vraiment une passion. Et j'ai fait une petite dépression pendant au moins 6 mois, 7 mois, je n'ai rien fait, mais quand je dis rien, c'est rien, rien. Ah ouais. Et ensuite, voilà, j'ai eu le soutien des joueurs, j'ai eu le soutien surtout des coachs, Ouais. surtout, et qu'ils ont toujours compté pour moi. J'ai ma femme qui était là, qui m'a dit, Sofiane, il faut que tu te relèves, il faut que tu ailles courir, il faut que tu ailles te préparer. Et voilà, donc C'est ce qui vous a reboosté, finalement. ouais, ça m'a reboosté un maximum. Et du coup, après ça, je me suis préparé, j'ai couru et tout, mais après, voilà, je suis revenu et je suis encore en train de me préparer pour la suite. Qu'est-ce que vous avez ressenti le 1er novembre, donc, puisque c'est le jour où vous avez repris vos activités trésistes, c'était à Albi. Mm. Bon, en plus, c'est un contexte qui était particulier. J'imagine que pour vous, ça a été une partie de plaisir, puisque vous reveniez à vos amours, quoi. Eh ben, déjà, je pensais pas commencer par Albi, parce que si je me souviens bien, je crois qu'il y a eu. Il y avait pas mal de... Ouais, il y avait pas mal de blessures. C'est ça, c'est Et ça. le coach a été honnête avec moi en me disant qu'il voulait pas me faire jouer du coup contre Albi parce que c'est un très gros match. Et puis justement. Ouais, mais quand je l'ai appris, ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup d'appréhension et je suis arrivé là-bas. C'était dur déjà les premiers parce que les entraînements et les matchs c'est pas du tout la même chose. Ouais, Déjà en termes physiques, enfin le physique c'était incroyable. Et non, j'ai bien débuté, j'ai fait une bonne première mi-temps et je me suis un peu fait mal aux pieds. Du coup, le coach a pas voulu prendre de risques pour un premier match, m'a fait sortir. Et du coup, après, j'ai pu enchaîner les matchs et la condition physique vient avec les matchs de toute façon. Ouais. Donc, comment avez-vous trouvé le niveau de l'élite, justement, après l'avoir laissé pendant 3 ans? Est-ce que ça avait progressé? Vous avez trouvé ça a beaucoup au progressé. niveau de l'intensité, peut-être? Ouais, ça a De beaucoup la qualité progressé. des joueurs aussi? Je pense que les clubs ont beaucoup recruté. Beaucoup. Et il y a vraiment comme les clubs, je veux dire, comme, enfin, je sais pas, je vais donner un exemple, comme Toulouse, un exemple, que le week-end dernier, il y a 2 semaines, il y a 2 matchs en arrière, nous ont donné beaucoup de difficultés. Ouais, c'est vrai. Donc, non, je trouve que le niveau a beaucoup augmenté en 3 ans. C'est de bon augure pour la suite. Oui, bien sûr. Et depuis ce match à Albi, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été pratiquement titulaire à chaque sortie du club, hein. Malheureusement, vous avez reçu une béquille sur une cuisse lors de la demi-finale, c'était contre les Signal. C'est ça, en Demi-finale de coupe, la coupe, hein, c'est voilà. ça. Et donc, depuis, vous n'avez pas rechaussé les crampons. Où Non. est-ce que vous en êtes de cette blessure actuellement? Ben, ça allait mieux, ma blessure allait mieux et la semaine dernière, j'étais dans le groupe pour jouer et j'ai ressenti une petite gêne et le coach a pas voulu prendre de risque, il m'a écarté de suite du groupe. C'est pas la peine Et voilà, je me donne le maximum pour revenir contre les mous, du coup. Je ne prends pas de risque. Pourquoi tu fais signe? Parce que tu peux pas faire ça. À 28 ans, bon, vous avez déjà un bagage qui est assez copieux, et on a vu que vous avez retrouvé toutes vos sensations une fois sur le terrain, hein, maintenant que vous avez pris un peu de rythme. Qu'est-ce que vous souhaiteriez encore travailler encore? Dans quel secteur vous pouvez vous améliorer? Dans le secteur Le physique? Ouais, physiquement. Ouais. Physiquement, les coachs me le rabâchent et je fais tout pour avec. Bon, après, le début de saison n'a pas été le début de saison que je voulais avec la naissance de mon fils. Je dormais pas beaucoup, j'étais épuisé, je venais aux entraînements, c'était dur et on peut pas être performant en match, c'est pas possible. Ouais. Et là, ça va mieux. Je dors enfin. Je dors enfin et ça va mieux. J'ai repris du rythme, je mange beaucoup mieux, je bois beaucoup d'eau, donc je me sens vraiment bien pour la suite de la saison. D'accord. Vraiment. À votre retour, vous aviez déclaré que vos ambitions de cette saison étaient de prendre du plaisir à jouer donc et de récupérer la coupe et le championnat.
bon, pour la coupe, on a une bonne opportunité puisque Carcassonne va disputer la finale prochainement au stade Gilbert Brutus. Et pour le championnat, alors, comment on fait? C'est toujours l'objectif, hein, c'est toujours l'objectif. Je pense pas que de moi, je pense que de tous les joueurs, tout le staff. On a l'équipe pour, on va pas se le cacher. On a vraiment un réservoir qui est là pour qu'on aille au bout. On a les jeunes qui poussent derrière, on a une concurrence qui est monstrueuse. Et je pense que c'est l'une des premières années où il y a vraiment de la bonne concurrence, que ce soit devant, Notamment derrière. sur les côtés, devant, il y a Et vraiment. derrière, ça s'est étoffé quand même, parce Ah que oui, c'est oui. vrai que ça en avait besoin. Et devant, tu as des joueurs, je pense, hein, comme il y avait Anton Bonal, il y avait, je pense à Yanis Setat, qui pousse derrière pour une place Oui, dans le Ballarin groupe. aussi, qui peut. Ballarin, qui peut- il y en a Julien, beaucoup. qui Il y a Teddy Cardona aussi qui commence, ouais. qui, je pense qu'il va faire un match dans pas longtemps. Mais je pense qu'on a l'effectif pour aller au bout. Après, arrive en finale, les coachs pourront rien faire, hein, c'est aux joueurs de le faire. Pour revenir à cette finale de coupe, donc, bon, on va rencontrer Albi, on le sait, qui était notre bête noire jusqu'à ce qu'il y ait une belle victoire contre eux. Mais pour une finale, on se remet 50-50. Là, y a pas... Bon, même si je pense que cette victoire vous aura fait du bien, vous à la tête, parce que ça enlève un poids quand on peut battre une équipe. Limoux était d'ailleurs, excusez-moi de me tourner vers vous, était également dans le même cas. Et bon, c'est vrai qu'au niveau de la confiance aussi, quand même, bon, on voit qu'on peut les battre et que même bien les battre. Après, nous, on se cache pas les choses, hein, on se dit les choses cash dans les vestiaires ou que ce soit dans le lieu de vie. Après, nous, la finale, voilà, c'est le 11 avril et on prend match après match. Match après match, on travaille, on pense pas à ce qu'il y a le 11 avril. Là, par exemple, ce week-end, c'est Limoux, on a Limoux dans la tête. La semaine dernière, c'était Saint-Gaudens, on a le Saint-Gaudens dans la tête. Oui, non, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut voilà, donc on verra ce qui se passera. Et le jour J, oui, comme vous dites, c'est 50-50. Alexis, on va faire un petit aparté là. On va sortir du rugby, mais vous y reviendrez après, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc, avec votre marque, avec la marque Renault et autres d'ailleurs qu'il y a dans cette concession, des nouveautés qui n'en finissent pas de se succéder. Ouais. Il y en a eu beaucoup en 2025, on en attend une en 2026, et puis il y a un programme qui est assez copieux jusqu'en 2028, je crois. Tout à fait. Vous pouvez lever un petit peu le voile sur ces... Ouais, ben déjà, on vous accueille dans le nouveau centre Alpine. Enfin, le centre Alpine, c'est un point relais. Alpine qui vient d'ouvrir à Carcassonne depuis le 11 mars, où on distribue donc les deux véhicules qu'on a autour de nous. Là, la 290, qui est un véhicule similaire à la 5, qui est un véhicule 100% électrique, avec une autonomie de 400 km. Et derrière moi, on a le vaisseau amiral de la marque Alpine aussi, la 390, qui est un véhicule 100% électrique aussi, 400 chevaux sous le capot, électrique, et qui a une autonomie de 550 km. Donc ça, c'est le nouveau corner Alpine de Carcassonne, qu'on est très fiers d'inaugurer, et je suis ravi de vous accueillir ici, parce que c'est tout beau, tout neuf, et on fera un lancement officiel normalement fin avril. Oui. Vous serez conviés, bien évidemment. Très gentil à vous, merci. Et après, pour la marque Renault, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on a le vent en poupe, mais bon, c'est très bien, parce que la marque, aujourd'hui, là, avec l'arrivée du PDG d'Imeo, qui a fait beaucoup de bien, mais notamment la Renault 5, la R4, et là, on va lancer aussi, effectivement, la nouvelle Twingo qui va arriver d'ici une semaine. C'est ça, c'est prévu, d'accord. Lancement le 9 avril, Twingo qui sera aussi 100% électrique, puisque la marque a pris un gros virage et une grosse avance aussi sur l'électrique, et les clients, c'est d'actualité, quoi. Malheureusement, j'ai envie de dire, vu le prix du carburant, on a beaucoup de clients là, qui se tournent vers l'élect. Et donc on est armé chez nous, quoi. La clientèle n'a plus de réticence vis-à-vis de l'électrique. Complètement. Ça rentre dans les mœurs. Peut-être que l'apport de l'hybride aussi a permis aux gens de voir l'électrique d'une autre façon. Voilà, ils mettent un premier pied avec l'hybride, un premier pied dans des véhicules qui sont et thermiques et électriques, et ça permet justement de voir les agréments de conduite et les avantages qu'on a en termes en pourcentage de vente de neuf, l'hybride et l'électrique, ça donne quoi? L'électrique, on est entre 15 et 20%. Et après, le reste, c'est on va dire... C'est de l'hybride, pratiquement. Il va nous rester peut-être 5-10% de moteurs 100% thermiques. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est voué à disparaître. Il ne restera que des moteurs hybrides, donc qui seront et thermiques et électriques. En Europe, à quelle échéance voyez-vous le tout électrique réellement en Europe?
Alors, on Parce est- que bon, c'est une date qu'on a repoussée un petit Ouais. peu. Bon, Ouais, alors nous, maintenant, compte tenu de ce que vous dites, ça pourrait être quand même plus rapide que ce qu'on croit aussi. peut-être, ils ont repoussé un peu. Alors, il faut savoir aussi que nous, le Enfin, tout constructeur. hybride, enfin, tout électrique, c'est quand même. Oui. Non, tout électrique, Ce sera plus compliqué. c'est ça. pas le but. Et Ouais. enfin, moi, j'y crois pas, perso, mais bon, c'est pas C'est peut-être pas c'est les pas le mentalités sujet. françaises. Enfin. Mais déjà de passer en hybride, puisque Renault annonce 2035 la fin du moteur thermique. Oui. Alors, ce que je disais tout à l'heure, Il y la aura fin du plus moteur d'alternative. thermique, c'est qu'il y aura de l'hybride, il y aura de l'électrique et du thermique mêlé, et l'élec qui aura pris une part, à mon avis, considérable quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a l'architecture de bornes électriques en France qui a dépassé les stations de service, donc on est quand même armé. C'est ce qui faisait peur il y a 10 ans en arrière, même moins. Donc ça va prendre de la place. L'élec va prendre de la place, de toute façon, c'est sûr. Bon, venons à ce qui fâche maintenant. Donc, vous êtes également responsable de la concession Renault de Limoux. Oui. Sachant que dimanche, il y a un derby à Domecq. La question qui fâche. Votre cœur balance. Nulle part. Alors, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est rigolo parce que quand je vais à Limoux, on me traite de Carcassonnais. J'arrive à Carcassonne, on me traite de Limouxais. Alors, moi, je suis chourien, je suis originaire et natif de Castellari. Et j'ai le bonheur le joueur de faire Castellari, Carcassonne et Limoux. Donc, effectivement, quand il y a une derby Carcassonne, Limoux, Carca, Joker. Après, Que les meilleurs gagnent. Alors là, c'est premier contre second en plus. Oui, C'est-à-dire oui, que, tout à fait. à un moment donné, c'est une Il faut finale, aussi quoi. rappeler quand même que Romain Puzo, qui est l'un des fers de lance du parc Limouxin, travaille ici même en qualité commerciale. Tout à fait. Voilà. Tout C'est à un fait. très bon garçon qui plus est. Exactement. Donc là, ouais, la réponse, c'est écoutez, que le meilleur gagne. Mais il va y avoir un gros match. Voilà. Un gros match. Et justement, comme il y a gros match, il y aura aussi grosse animation à partir de 13h45 à Domecq, puisque les U19 commencent à 13h45. C'est une rencontre qui va générer de nombreuses animations avec la présence du podium Pyrénées FM, ce qui sera l'occasion pour nous de retrouver notre amie Mélanie Eve, la journaliste de la station, qui intervient sur notre département. Également au programme, un repas au cours du club a souhaité mettre en valeur les éleveurs de la vache Gascogne de l'Aude, dont les troupeaux ont été touchés par l'épidémie de dermatose. Donc, ils ont voulu faire un geste envers eux, donc les mettre en valeur. Donc, c'est ainsi que la salade sera fournie par l'Occitane Fruits, la garniture par les établissements Esquineux d'Ouzens, le sauté de veau de l'élevage de Grégoire Delpech à Bouis, figurant au menu, sera concocté par le traiteur Plein Champ. La croustade sera confectionnée par la boulangerie Saint-Hilaire et le vin offert par le domaine Gali. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que la fête soit belle, et dans les tribunes, et sous le chapiteau, et sur le terrain. Antoine, dont le 14 mai dernier, votre équipe s'est lourdement inclinée 60-0 à Toulouse. Ouais. À la mi-temps, le score était déjà de 38-0. Bon, c'est une défaite, c'est un nouveau match compliqué Ouais, c'était un match compliqué. pour Ouais, votre je- équipe qui a du mal quand même, qui a du mal à enchaîner. Bon, c'est vrai Après, que ouais. l'équipe est jeune, hein. Il y a beaucoup de Il y a U17 beaucoup de U17 qui sont qui viennent de monter, U19, voilà. ouais. Et surtout, Toulouse, ouais, cette année, ils ont une grosse équipe en junior parce que la plupart, je crois, ils jouent tous en élite. Bien que vous les aviez battus au match aller. Oui, c'est vrai. À Pamiers, oui, je me rappelle. Ouais. Mais sinon, ouais, nous aussi, on avait pas mal de Il y a beaucoup de blessés. blessés. Il nous manquait 2 secondes lignes. On a fait surclasser un 17, Noé Perrodo, qui a fait un bon match d'ailleurs, je crois. Mhm. Et ouais, c'est compliqué, ouais. D'autant que ce match est arrivé quand même, il y avait eu un 54-6 infligé par les Ignans en coupe. Il y avait eu un 44-0 concédé face à Albi à Domecq. À quoi vous attribuez quand même ce manque d'investissement défensif? Parce que bon, la défense, bon, je veux bien quand on prend l'eau à ce jeu, mais bon, Non, peut-être le manque de coordination, et comme vous dites, comme il y a beaucoup de blessés. oui, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas à leur poste normalement, des demi qui passent 9 ou des trucs comme ça, donc c'est compliqué. Mais je pense que en fait, la saison elle est longue, donc au fur et à mesure que la saison avance, il y a des blessés qui arrivent, il y a des blessures qui arrivent, pardon, et voilà, donc ensuite quand il y a des grosses équipes comme Albi, Saint-Estève, les Ignans, ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais je pense que au fur et à mesure des saisons, l'équipe elle va prendre du galon, je pense, et ça va bien s'étoffer, je pense. Oui, d'autant que samedi dernier, quand ils ont relevé la tête, puisqu'ils sont allés s'imposer à Saint-Gaudens, C'est vrai. 26-18.
Qu'est-ce que vous retenez de cette prestation? Est-ce que vous avez senti un mieux dans le comportement général de l'équipe? Je Bon, suis pas même allé à si l'opposition était peut-être un peu plus facile, mais les retours que vous avez eus donc? j'ai pas pu aller à Saint-Gaudens, mais les retours que j'en ai eus, c'est que, ils ont fait une bonne première mi-temps, je crois. Ils gagnaient, 18-6, Oui, un ils ont eu truc du comme mal à ça. démarrer, je crois, mais après ils ont pris Voilà, effectivement. ouais, voilà, c'est ça. Mais juste la seconde mi-temps, ils ont pris 2 cartons jaunes, donc c'était un peu plus compliqué, mais ils ont réussi à gagner ce match. Donc, bon, c'est bien, ça donne un peu de confiance à l'équipe et on va pouvoir attaquer les ce week-end. Voilà, alors si je me fie au classement, parce qu'on envoie des classements pour division, malheureusement, si on voit la Fédé, on voit un classement, si on regarde le journal, on voit un autre, Avec tous les c'est matchs compliqué. remportés. Donc, sur celui que j'ai consulté, donc, Carcassonne est à la 8e place au classement, à 5 points de Salon, qui est 6e, donc, mais qui compte beaucoup plus de matchs joués, 3 matchs plus joués que Carcassonne. Voilà, c'est ça. On a beaucoup Donc, ça laisse quand même une opportunité pour intégrer le peloton des 6 qualifiables. Oui, D'autant je que pense. maintenant, je pense que le calendrier est plus favorable, car mis à part le déplacement à Lézignan, ensuite, tout paraît être dans les cordes Après, de oui, Carcassonne quand même. on va jouer Villeneuve, Pia, Villeneuve, Pia, ouais. Non, je pense, Salon va venir aussi, un truc comme Salon ça, je également, crois, ouais. oui, c'est ça. Non, je pense que ouais, ça va être favorable et oui, ils vont pouvoir se qualifier dans les 6, ouais, je pense. Mais pour ça, il faut impérativement battre Limoux. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils vont les Bon, battre. Limoux qui est une équipe à notre portée aussi également. Hein. Ouais. Bon, après, c'est le contexte d'un derby. Donc, un derby, Oui, est-ce que voilà, c'est pareil, donc, j'allais dire chez les grands comme chez les petits, quoi, si vous voulez. oui, je Est-ce pense que que c'est l'approche est la pareil. même? Est-ce qu'il y a la même... Oui, les juniors de Limoux, je pense que essayer de gagner contre Carcasse, c'est leur objectif de la saison, quoi. Je pense surtout à Domecq. Donc, je pense que ça va être un gros match, mais il y a quelques blessés qui reviennent à Carcasse, donc non, je pense que Ça va le faire. ça va le faire. Ouais. Bon. Sofiane, on va revenir vite fait là, sur le résultat du 7e journée, hein, puisque ça a été la dernière journée qui a été complète, puisque après c'était match de rattrapage. Donc. Il y avait eu Lézignan qui s'était incliné sur sa pelouse 18-33 contre Saint-Gaudens. Bon, Lézignan, on l'évoquait tout à l'heure en off, là, qui connaît des problèmes. Saint-Gaudens, par contre, qui n'a plus rien à perdre. On dirait qu'ils ont lâché les chevaux et ça leur réussit, puisqu'ils ont eu 2 victoires consécutives, puisqu'après ça, ils ont gagné contre Villeneuve. Albi, qui s'était incliné sur sa pelouse contre Pia, donc déjà là, il y avait un petit bémol qui laissait entrevoir peut-être la suite, c'est-à-dire les 2 grosses défaites encaissées contre les deux clubs de l'Aude. Hein. Ensuite, Limoux qui avait battu nettement Avignon, 34-10. Ça n'avait pas été un grand match, mais bon, Limoux avait assuré ce qu'ils avaient assuré, c'est-à-dire à gagner à domicile et s'éviter d'avoir des blessés peut-être. Et ça leur va aussi d'occuper quand même le fauteuil de leader, puisqu'ils ont plus de matchs joués que Carcassonne également. Mais c'est eux qui sont à la première place et Carcassonne à la seconde. Donc. Ensuite, il y avait eu un match entre Villefranche qui s'était imposé lors de la réception de Saint-Estève, 24-18. Bon, tout pareil, Villefranche chez eux, il faut aller les prendre. Bon, c'est compliqué. Les jeunes Catalans, c'est un contexte un peu particulier aussi. Bon, voilà. Et il y avait eu la victoire donc, de Carcassonne à Toulouse, victoire juste donc, Toulouse 20, Carcassonne 24. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé là? Un peu de démobilisation, peut-être quand on va jouer contre une équipe qui n'a plus rien à espérer ou... Non, pas du tout. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme on l'a évoqué, le championnat est devenu plus compliqué. Toutes les équipes se renforcent, sachant que Toulouse maintenant, ils ont la Super League et ils ont souvent des renforts maintenant qui descendent. Donc ils peuvent que se renforcer. Mais non, on n'a pas pris ça à la légère. Hein. On est parti là-bas pour gagner, c'était l'objectif. Même si l'équipe a été remaniée, mais comme je vous l'ai dit, si les joueurs jouent, c'est qu'ils ont leur place. Et que ce soit les jeunes comme les vieux, j'appelle ça les vieux, les anciens. Mais voilà, tout le monde prétend à jouer chaque week-end. Donc on est parti là-bas, ils nous ont posé problème et on va retenir que la victoire, on va dire. Oui, parce que je pense qu'on avait aussi été peut-être un peu trop gavé après la belle victoire face à Albi. Après celle contre Lézignan aussi qui ouvrait les portes d'une finale. On a peut-être un peu trop attendu de l'équipe. Mais ce qui a été visible quand même, c'est que la discipline qui avait très bien fonctionné lors des 2 matchs précédents, on l'a un peu moins retrouvée. Alors, est-ce que c'est dans la tête, ça aussi, peut-être un peu que ça se joue Non, pas du tout. Ou le fait d'être accroché par une équipe que l'on pensait peut-être moins à ce niveau-là, peut-être ça a un peu perturbé? Non, pour moi, j'étais pas à Toulouse parce que j'étais blessé, mais avec les retours et les vidéos qu'on a fait, moi, je pense qu'on a fait un très très bon match.
Oui, il manque un peu de discipline, mais c'est des ballons tombés, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde. Mais voilà, comme je dis, on va retenir que la victoire et il fallait gagner impérativement là-bas. Voilà, et puis j'allais dire, à toute chose malheur est bon, puisque vous étiez certes blessé, Vincent Albert était blessé, Ouais, mais Georgie Gambaro qui vous a remplacé au centre, c'est lui qui a marqué un essai sur interception, ouais, c'est après vos ça. courses 80 mètres. C'est ça. Donc, bon, finalement, vos absences ont été bien compensées. Ah ouais, ouais. Et ça revient à dire ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la qualité de l'effectif cette année, notamment, je trouve, au niveau de la division offensive. On s'aperçoit que Georgie peut très bien jouer au centre. Ah oui, Ça oui. ne perturbe en rien. Il a joué à côté de Yanis Assini. Ce Les week-end. choses ont fonctionné pareil. Voilà. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la profondeur d'effectif, c'est ce qui peut nous ramener au bout. C'est s'il y a des blessés, on peut remplacer un blessé par un autre et qui aura le même niveau. Tout à fait, tout à Donc fait. c'est ça qui fait que. Et Yanis, d'autant plus qui ressortait aussi, lui, d'une blessure assez longue. Bien sûr, mais Yanis a ses chances aussi. Et donc ensuite, Carcassonne s'est imposé le week-end dernier à Saint-Gaudens, 34-14. C'était attendu, mais ça n'a pas été aussi facile que ce qu'on pouvait penser aussi, parce que Saint-Gaudens, on l'a dit, ils n'ont plus rien à perdre, ils jouent et ils se font plaisir. Saint-Gaudens, j'ai pas le souvenir où ça a été facile là-bas. J'ai aucun souvenir où aller gagner à Saint-Gaudens c'est C'est facile. vrai. C'est pour toutes les équipes pareil. C'est là-bas, c'est soit on se casse les dents ou soit on gagne, mais difficile. On peut qu'il ait un peu plus ou qu'il ait neigé la veille. Non, c'est compliqué là-bas. Ouais. Ça accrocheur. Bon, donc on va évoquer rapidement ce derby, puisqu'on en parle depuis un moment. Bon, on connaît les forces de chacun. Hein. Deux belles équipes, il n'y a pas de raison que le match ne soit pas beau. Quoi. Bon. Maintenant, c'est un match en plus qui est important pour dans l'optique de la qualification, parce que c'est vrai, les deux équipes sont devant au classement, comme on l'a dit. Et bon, on sait que les deux premières places sont qualificatives pour la participation aux demi-finales directement. Donc, personne, c'est des matchs que tout le monde veut gagner. Ah oui. Et on aura peut-être l'avant-goût, ça préjugera un peu des phases finales. Pas dans le résultat, mais dans les attitudes, tout ça. On a un match, par exemple, pour se préparer aux phases finales. Quoi. Ouais, je pense que c'est l'un des. C'est une finale de classement, dirions-nous, mais c'est. Voilà. Qu'est-ce que vous redoutez dans cette équipe Limoux? Bon, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de choses, parce qu'ils sont au complet. Ouais. Ils ont des étrangers de valeur, ils ont un rugby chatoyant, et bon, voilà. Ah, Limoux, chaque année, c'est pareil, de toute façon. Après, l'avantage, c'est à quoi s'attendre. Hein. Non, Limoux, chaque année, c'est pareil, de toute façon. C'est un derby, et un derby, ça se gagne. Ouais. Que le match soit. Mais on en a gagné deux ou trois points, nous, les deux premiers. Hein, puisque... Non, le dernier derby, on a gagné 19-0. Comment 19-0, on a gagné chez eux. Cette année? Ah ouais? Ah bon? 19-0. Et c'est en coupe qu'on se fait accrocher, c'est ça, hein? Non, en coupe, on n'a pas pris Limoux en coupe. Non. Ça, c'était peut-être il y a l'année dernière. Ah bon? Ouais, mais cette année. Autant pour moi, alors. Cette année, c'était 19-0. Il parlait des vieux des anciens tout à l'heure. Non, c'était 19-0, mais chaque derby n'est pas pareil. Hein. Donc, on a pu gagner 19-0 là-bas et on peut perdre ce week-end 19-0 à la maison. Ouais. C'est voilà, quand nous on a cette mentalité, c'est voilà, on veut gagner. Et un derby, ça se gagne, que ce soit avec du jeu pas beau à voir ou du jeu beau à voir. Ouais, faut gagner. Je pense que de toute manière, c'est dans les têtes de tous De les tout joueurs le de monde, derby. bien Hein, voilà. On ne peut que souhaiter que la fête soit belle, que le temps soit au rendez-vous, parce que c'est pas spécialement ce qu'ils annonçaient là. Hein. De quoi on pourrait encore parler? Oui, non, peut-être que justement, un atout de Carcassonne que peut-être ils n'avaient pas les années antérieures, je trouve que c'est de la lucidité dans des moments où l'an dernier, peut-être il avait tendance à partir un peu en vrille. Ben, c'est ce qu'on a travaillé. Ouais. Et voilà, On l'a travaillé cette année, donc dans des moments de doute. Voilà. Et on le travaille encore aujourd'hui. Hein. Voilà. Dans des moments de doute, comme on a dit il n'y a pas longtemps, il faut de suite se dire stop, on se calme et on passe à autre chose. Et on joue. Et quand on a confiance en nous et qu'on joue et qu'on ne s'embrouille pas, je pense que ça va être compliqué de nous gagner cette année. Et il faut rapidement rentrer dans les matchs. Toujours. Ne pas laisser l'adversaire. Et chose qui n'était pas toujours, l'an dernier, qui n'était pas toujours d'actualité. Mais cette année, on rentre beaucoup mieux dans les matchs cette année que les saisons précédentes. Voilà, donc peut-être il y aurait une trouble faite qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Là, c'est peut-être Pia. Ouais. Pia qui, toujours pareil, qui est une équipe qui joue un peu en dents de scie, mais qui a des résultats. On l'a vu, ils ont triomphé d'Albi sur leur pelouse. Et donc, il faut s'en méfier aussi, parce que chez eux, là-bas, ça a été un peu compliqué en début de saison. Oui.
voilà, là, on doit encore les retrouver en championnat et voir ce qu'elles sont. Non, mais on l'a évoqué encore tout à l'heure, c'est toutes les équipes, on se méfie de toutes les équipes. Et comme j'ai dit, on prend match après match. Que ce soit Pia, que ce soit Limoux, Avignon, voilà. Avignon, on fait un bon début de saison, on est en train un peu de chuter un peu, mais il faut s'y attendre aussi quand même aux phases finales. Moi, j'ai une époque où je me rappelle, Avignon avait fini, c'est un exemple que je donne, hein, Avignon avait fini 5e ou 6e, ils ont fini champion de France. Oui, là, ils battent Limoux d'ailleurs. Donc, il faut se méfier de tout le monde. Donc, on prend chaque match au sérieux. Que ce soit les derniers, que ce soit les premiers. Voilà. Bon, pour en terminer, il y a une quinzaine de jours, la Fred Kamer a annoncé sa décision de quitter le club à la fin de la présente saison. Hein. Comment les joueurs ont-ils reçu cette annonce? Ben, un peu surpris. Ils s'attendaient ou... Non. Honnêtement, je pense que les joueurs ne s'attendaient pas. Mais voilà, c'est une décision qu'il a prise lui-même. Je pense qu'elle est réfléchie, cette décision. Il l'a prise comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous diriez de l'entraîneur et de l'homme? Moi, j'ai toujours porté Fred haut, et il le sait. Moi, quand j'étais suspendu, il a toujours été là pour moi. Je l'ai appelé, il m'a appelé tous les jours. D'ailleurs, c'est le premier qui m'a fait confiance pour que je revienne, parce que je pense qu'au bout de 3 ans, il est très rare qu'on reprenne un joueur, surtout à Carcassonne 13. Et non, moi, il le sait ce que je pense de lui, on se l'est déjà dit. Et voilà, après, je lui souhaite le meilleur pour la suite, il le mérite. Et on peut rien lui dire de plus, il a tout gagné. Donc, Eh bien, vous aussi, on va vous souhaiter le meilleur pour la suite. C'est À clair. votre établissement aussi, hein, je vois Merci. qu'il est de bonnes dispositions pour ça. Hein, voilà. Merci beaucoup. Alors, merci mesdames et messieurs pour votre fidélité devant votre écran. Alors, nous vous donnons rendez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et vous donnons rendez-vous donc pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Ce sera le jeudi 16 avril à 20h, après la finale de la Coupe Lord Derby. Donc, peut-être que nous aurons quelqu'un à notre compagnie. merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Bonsoir.